tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. C'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour le dernier numéro des cartes du jour de cette semaine qui sont réalisées avec l'oracle histoire de sorcière que voici et la sagesse de l'oracle que voilà, que j'ai en version mini et anglophone. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je rappelle que même si je le publie quotidiennement, qu'il y a un jour indiqué, mais en fait c'est un tirage intemporel, ça fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo. On va aller prendre sans plus attendre les 3 cartes du jour avec l'oracle histoire de sorcière. Et on ira, comme toutes les autres fois, chercher une carte avec la sagesse de l'oracle. Alors, la première carte est là, accepte ta destinée, qui était déjà sortie d'ailleurs, cette carte-là, cette semaine, accepte ta destinée. Ensuite, il nous manque 2 cartes. Alors, celle-ci veut venir, portée par le courant qu'on a vu aussi cette semaine. Ok. Et notre 3e carte pour ce dernier jour de la semaine, avec ce combo de cartes-là. Quelle sera-t-elle? Hop! Écoute la sagesse. Waouh! Ah bah là, c'est un message extrêmement élevé et spirituel aujourd'hui. Alors, on a accepte ta destinée, portée par le courant et écoute la sagesse. Là, ça me parle de sérénité. Ça me parle de sérénité, ce tirage du jour. Là, c'est comme si on... Déjà, moi, c'est ce que j'y vois à chaque fois dans cette carte. Vous voyez, là, c'est très menaçant, le ciel. Il y a même une tempête qui est là. Mais là, en fait, c'est calme. C'est calme. Et pour moi, la tempête, le typhon, l'ouragan va dans cette direction-là. Et vous, vous êtes au-dessus. Ça y est, en fait, cette carte d'accepte ta destinée, c'est comme si on vous disait, vous avez fait des prises de conscience énormes. Du coup, comme les conscientisations qui avaient besoin d'être faites ont été faites, le soleil et le ciel bleu reviennent. Et là, on vous dit, vous acceptez des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise, vous acceptez que vous pouvez travailler uniquement avec votre libre arbitre et non pas avec celui des autres qui est le leur, donc auquel vous n'avez pas, enfin avec lequel vous n'avez pas à intervenir. On vous dit, là vous avez compris plein de trucs et ça vous permet d'être en phase et d'être aligné avec qui vous êtes, avec votre destinée, avec ce que vous avez compris, ce que vous avez envie de faire, qui vous êtes. Et du coup, résultat des courses, eh bien, vous pouvez enfin vous laisser porter par le courant. Go with the flow. Donc, allez avec le courant. Et comme j'avais dit quand on l'avait sorti cette semaine, cette autre carte, bah là, vous vous laissez tellement porter par le courant que vous pouvez même jeter votre âme et donc ne plus ramer. Là, les eaux sont en train de redevenir tranquilles. Vous voyez, la tempête est en train de s'en aller, le soleil revient, le ciel bleu revient. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une continuité, vous voyez, avec ces 2 cartes-là. Hop, hop, hop. Et ça arrive parce que justement, vous avez fait des prises de conscience, vous avez compris des trucs. Voilà, là, c'est très, très net. Et du coup, eh ben, vous êtes serein, sereine. Et là, écoute la sagesse, c'est comme si on vous disait cet état de grâce, là, cet état de sérénité qui va découler de toutes ces prises de conscience que vous avez fait, quel que soit le domaine concerné, hein, ça peut être votre vie plus globalement, mais quel que soit le domaine concerné, eh bien, en fait, on vous dit là les messages de vos guides, les synchronicités, les augures, même les messages qui vous sont transmis dans le visible, dans le réel, dans la matière, eh bien, vous êtes en mesure de les écouter, vraiment, réellement, de les prendre en compte et du coup, de manifester ce que vous avez envie de manifester, mais dans le calme et la tranquillité. Là, pour moi, il y a un retour au calme. Il y a un retour au calme, mais parce que justement, déjà l'univers et vos guides, ils savent très bien que vous avez affronté une tempête, voire plusieurs tempêtes.
Et là, ils vont vous envoyer des vents favorables et une météo favorable. Là, les eaux se calment, vous retrouvez votre sérénité, vous retrouvez votre calme, vous n'allez plus ramer. Et du coup, eh bien, il y a des messages qui vont vous parvenir et qui vont vous confirmer que oui, effectivement, vous pouvez vous laisser porter par le courant, vous n'allez plus lutter. C'est ça que j'entends, c'est vous n'allez plus lutter. Après, on vous dit que là, il y a une idée d'écoute aussi d'un messager de l'au-delà, d'un ancêtre, d'un défunt avec ce corbeau là pour moi. Là, on vient juste de me donner ce message. Les corbeaux qui sont là hein, d'ailleurs. Et là, c'est comme s'il y avait un ou une défunte autour de vous qui vous remerciait de l'avoir écouté, de l'avoir entendu. Et du coup, qui va vous aider à mieux entendre, mieux écouter les autres messages. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est le message que je reçois. Je vais aller voir avec la sagesse de l'oracle qu'est-ce qu'il a à nous dire. Peut-être qu'on va avoir des précisions. Peut-être que du coup, ça sera plus clair. On va aller voir. Hop. Alors, peut-être que vous avez reçu des messages d'un ou d'une défunte, là, récemment. Et que vous êtes petit dit non, c'est mon imagination ou c'est mon désir. Si vous avez eu cette impression-là, on vous confirme que non, hein, ce n'était pas votre imagination, votre désir. C'est bien cette personne qui vous a passé ce message. Et on vous invite à être attentif justement au message de l'invisible. Alors, il y en avait trop et en plus, elles ne sont pas tombées franchement. Ok. Alors, on me dit, ok, de prendre ces deux-là. J'en avais deux qui étaient sortis un peu du jeu. On me dit de prendre ces deux-là pour terminer la semaine. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Alors, on a Between Worlds, donc entre deux mondes, entre deux. Et Time for a nap, donc le temps du repos, de la sieste. Là, c'est bien ce que je vous disais. On vous dit que là, vous voyez, pour moi, vous êtes dans cet entre-deux-là. Ça, c'est la tempête là qu'on voit s'éloigner. Et ça, là, c'est votre reprise de pouvoir, de souveraineté, la reprise de votre couronne qui vous permet de vous laisser enfin porter par le courant. Et du coup, qui va vous permettre, je les replace, qui va vous permettre de vous reposer, de faire une pause, de relâcher enfin la pression. Voilà, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, là ça parle d'un retour au calme. Là ça parle de la clôture d'un cycle compliqué et du début d'un nouveau cycle où vous êtes beaucoup plus serein, sereine, où vous allez récupérer votre pouvoir, où la météo sera beaucoup plus clémente et sympa et où vous serez beaucoup plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute des messages de guidance de vos guides, de l'invisible. Mais là, il y a clairement une reprise de pouvoir et beaucoup de prises de conscience qui ont permis de transmuter des choses et de sortir de ce cycle compliqué. Donc de ces fameuses prises de conscience qui ne sont pas forcément faites dans la douceur forcément. Voilà, et c'est de cette manière qu'on va terminer nos belles cartes du jour avec l'oracle Histoire de sorcière et la sagesse de l'oracle de cette semaine. J'espère que les messages de cette semaine vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. C'est toujours mieux qu'une guidance générale. Vous avez l'accès à mon planning de réservation en ligne en fait sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. C'est lasorcieredelaplaine.com. C'est une plateforme Snipfeed où vous pouvez réserver vos créneaux. Ou vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou un message en privé sur Instagram. C'est vous qui choisissez. Dans tous les cas, j'ai pris grand plaisir à vous faire ces guidances cette semaine. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!